Bonjour à tous. Alors, on est là toujours, hein, on est actif. Hein. Comme promis, je vous envoie la suite sur l'histoire de Papacito contre Jas. Hein. Donc, hier, on a décortiqué un peu son reportage de Valeurs Actuelles, qui, je vous rappelle, a fait plus d'1 million de vues. Je suis pas là pour faire de la pub, mais bon, je suis bien obligé de faire un récapitulatif pardon, de tout ça. Alors, hier, on a décortiqué de la première à la 8e minute. Maintenant, on va décortiquer un peu de la 8e jusqu'à la 14e minute. Et le reportage en tout, il dure 40 minutes, je crois. Bon, avant de commencer, je voudrais dire que même ceux qui sont pour Papacito, sachez que je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre Papacito. D'ailleurs, si vous voulez passer un message, envoyez une de mes vidéos, lui dire je suis prêt à débattre contre lui. S'il le souhaite, hein, sur sa chaîne ou n'importe quel support internet pour faire un petit débat contre lui. Ou sinon, c'est pas grave, je lui parlerai juste par vidéo interposée, ça me suffira, il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire pourquoi je n'ai rien contre vous, ceux qui apprécient Papacito, parce que heureusement qu'il y a des Papacito, heureusement qu'il y a des Zemmour, heureusement qu'il y a des Marine Le Pen. Parce que comme ça, on peut combattre leurs idées. Parce que si on avait que des hypocrites, des faux culs, qui diraient jamais rien, et qui parleraient entre eux, on ne saurait pas ce qu'ils pensent les gens. Mais là, on sait ce qu'ils pensent, donc on peut combattre leurs idées. Donc ça donne du grain à moudre. Donc je suis content en fait que ces gens-là existent. Donc moi, il n'y a pas de problème. Juste, je combats leurs idées. Ensuite, je suis obligé aussi de préciser que je ne suis ni dans le communautarisme. C'est-à-dire, moi, je suis pas pour... ça y est, comme je suis musulman, donc non, je suis pas dans le communautarisme musulman, ni dans le communautarisme des Noirs. Ne me mettez pas dans une case, s'il vous plaît. Je ne suis pas homophobe, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas antisémite, je suis rien de tout ça. Je suis un simple Français qui s'exprime. Voilà, que vous me croyez ou pas, c'est la vérité. Donc maintenant que j'ai dit ça, pardonnez-moi, on va revenir à ce qui nous intéresse. Donc le fameux reportage de Papacito. Donc Papacito, arrivé vers la 8e minute, il nous parle de cet incident qui est survenu dans un bus où un homme est malheureusement décédé, pas son âme. Et il y a une femme qui témoignait, je crois, auprès de Mathieu Kassovitz, qui témoignait de toute sa détresse, ce qui est normal. Et Kassovitz lui a dit, bon, je suis désolé pour vous, madame, mais la violence, on peut rien y faire. C'est la violence, c'est comme ça. Et moi, je suis désolé, mais je suis d'accord avec Mathieu Kassovitz, parce qu'il y a, citez-moi un seul pays dans le monde où vous êtes sûr de votre sécurité. Vous pouvez aller même aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un fou, il vienne, il vous mette un coup de couteau, qu'un gars, il vienne, il vous écrase, vous savez pas pourquoi, il vous roule dessus, j'en sais rien, moi. Une rixe, ça peut survenir n'importe où. Et lui, ses solutions Papacito, c'est quoi? Oh, je sais pas quoi, si on arme tout le monde, c'est plus pareil. Mais c'est une plaisanterie. Pourquoi on veut quoi? On veut calquer sur les Américains? On veut américaniser la société? Allez, on va donner des armes à tout le monde encore. C'est la fête. Allez, c'est le Far West. Déjà, sans les armes, c'est la merde ici. Sans que ce soit légalisé, l'armement. Alors, si on légalise l'armement, je vous raconte même pas. On veut quoi? On veut que des gosses, ils aillent faire après, ils s'entraînent sur les jeux vidéo, ils fassent comme aux États-Unis, ils aillent dans des écoles, ils tuent des, je sais pas, des 30, 40, 50 personnes comme on avait aux États-Unis. C'est ça que vous voulez? Donc, l'armement, tout ça, faut arrêter. C'est pas la solution. C'est l'escalade de la violence, tout ça. Donc, rentrez pas dans ce jeu-là. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau, tu nous dis ça, c'est pas l'armement. Donc c'est quoi les solutions? Les solutions, c'est la prévention, c'est pas la répression. Et pour faire de la prévention, il faudrait que les jeunes, qu'on investisse dans une grande politique sportive de la jeunesse en France. Pour qu'on soit voire la meilleure nation mondiale du sport. Et on a le potentiel pour le faire, on devrait pourquoi pas rétablir le service militaire obligatoire. Ça me fait mal au cœur de dire cette phrase, mais je suis obligé de le dire. Pourquoi? Pour recadrer tous ces enfants, les familles monoparentales, etc., ou ceux qui viennent des quartiers difficiles, qui ont du mal avec l'autorité. À l'armée, on apprend un peu plus l'autorité, et quand on revient après à la vie civile, et voilà. On arrive mieux à accepter les choses et on file un peu plus droit. Parce que, rappelez-vous, c'est depuis que Chirac a supprimé le service militaire que la délinquance a explosé. Il y a un lien de cause et effet pour moi. C'est pas un hasard. Ensuite, troisième point, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette jeunesse? Que ça aille mieux, qu'il y ait moins de violence. Il faudrait aussi leur accordrer. Je sais, il y en a qui vont... Oh là là, ceux qui sont pour Papacito, vous allez tomber de votre chaise, les fascistes d'extrême droite et tout, mais bon. La plupart aussi, vous vivez de ça. Donc ça sert à rien de faire style vous êtes offusqué.
il faudrait accorder le RSA aux moins de 25 ans. Je m'explique pourquoi. Entre 18 et 25 ans, les jeunes qui sortent du cursus scolaire, qui n'ont pas de RSA, c'est soit ils travaillent, soit ils vont au charbon, ils vont travailler dans la restauration, tout ça, comme j'ai fait dans ma jeunesse moi-même. Je travaille dans le bâtiment, restauration, je ne sais quoi, j'ai tout fait. De Papacito, il se la raconte, le même bâtiment j'ai fait moi aussi, des tonnes de sable, je les ai ramenés, j'ai fait le main d'homme. En plus, moi j'ai fait le pire du pire du pire dans le bâtiment. Bon bref, je suis pas là pour me plaindre, faire ma victime. Et tout ça pour dire que à des moments j'avais plus d'emploi de machin, ça m'a attiré à faire des bêtises, à faire des conneries pour avoir un peu d'argent. Parce que quand vous voulez, par exemple, vous achetez une paire de baskets et que vous n'avez pas d'emploi, parce que c'est facile de dire, tu vas travailler là. Oui, certains trouvent un emploi, certains n'en trouvent pas. Donc pour ceux qui n'en trouvent pas, c'est mieux de les aider un peu financièrement et qu'en même temps que les gens ne s'habituent pas à l'argent sale. Parce que sinon, ils s'habituent à l'argent sale. Après, même quand ils ont 25 ans, vous leur donnez un RSA, mais c'est des miettes pour eux, c'est de l'argent de poche. Le RSA, en 2 jours, il explose. Alors que s'ils ont l'habitude de vivre avec peu pendant longtemps, ils n'ont pas ce truc à vouloir vivre au-dessus de leurs moyens, et après ça s'entraîne de la violence, s'entraîne des vols, donc les gens à l'époque ça faisait la violence, ça volait de son téléphone, ou à l'époque quand on était nous plus jeunes, c'était ça volait les postes radio dans les voitures, donc tout ça faut essayer d'éliminer, mais c'est un gros travail social à faire, c'est un gros travail social. Bon, je vais essayer de terminer rapidement pour qu'on arrive jusqu'à la fameuse huitième minute concernant donc cette fameuse interview de Papacito. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que l'agression sur la police, c'est pas bien. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous ai expliqué pour moi mes solutions. Même si pour vous, vous allez penser que c'est de l'utopie, pour moi, c'est une réalité. Tout en sachant que là, j'ai dit des choses pour un peu défendre les policiers, pour dire, ok, faut pas tout leur mettre sur le dos, tout ça. Mais moi, des violences policières, j'en ai subi, mais à l'appel. Carrément, ils m'ont fait un homicide, moi, une fois. Ok, d'accord, j'étais en scooter, j'étais en téléphile, j'avais pas les papiers. Il y en a qui vont me dire c'est bien fait pour ma gueule. Je sais très bien, les fascistes, vous allez dire c'est bien fait pour moi. Mais c'est pas grave, grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Je roule, je suis en scooter, j'ai pas de casque. On me poursuit. Au bout d'un moment, j'avais pas de casque et j'avais pas les papiers du scooter pour moi. Donc j'ai dit, je vais me prendre une amende. J'ai préféré me faufiler, partir. La BAC qui me poursuit, ils sont pas pris la tête. Au bout d'un moment, ils se mettent devant moi, tête à queue. Je passe par-dessus le capot, je fais un triple salto avant. Je retombe par terre. Heureusement, il y avait un voisin qui d'ailleurs était un Français blanc. Un Français de souche, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est un blanc. Il a crié par la fenêtre à la police, bande de salauds, s'il a quoi que ce soit, je suis témoin. Mais grâce à Dieu, j'ai même pas eu une égratignure. Et c'est à peine s'ils se sont excusés, les salauds en plus. À peine s'ils se sont excusés. Donc vous voyez votre truc de dire la police, les pauvres et tout. Et encore ça, c'est qu'une histoire parmi je sais pas combien que je vous raconte. Maintenant, on n'a pas le temps de raconter toute ma vie. Mais on n'est pas là pour ça. C'était juste pour vous donner cette petite anecdote. Bon, encore une fois, merci à tous de me suivre. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de vous abonner afin de tout avoir directement, car je suis en ce moment très actif, et afin de ne pas être sur les listes sur les moteurs de recherche. Sinon je suis tout en bas à chaque fois. Des gens qui me contactent, qui me disent on ne trouve pas, je dis vous ne trouvez pas mais vous abonnez pas. Je sais pas, moi je viens juste de me lancer, donc c'est normal, je suis tout en bas dans le moteur de recherche, je n'ai pas encore assez de vues, mais je ne vais pas me travestir, je vais rester authentique, autant monter doucement mais sûrement, plutôt que faire un petit buzz, avoir plein de vues et avoir aucun contenu. Moi, je ne m'attarde pas sur la forme, mais sur le fond. Bon, merci à tous encore de me suivre, les plus jeunes, les plus vieux, toutes les races, les racistes, les pas-racistes, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre personne, moi. Allez, à bientôt. Merci à tous et n'oubliez pas, restez authentiques. Merci.